Salut, bonjour les amis. Donc deuxième vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler donc du vignoble du Sud-Ouest. Alors c'est un vignoble auquel je suis très attaché puisque forcément, vous savez, j'habite à Toulouse. Hein. Donc Toulouse, capitale des vignobles du Sud-Ouest. Donc le vignoble du Sud-Ouest, c'est le 4e vignoble de France en termes de superficie. On a un vignoble très large qui va de Irouléguy au Pays Basque au vignoble d'Aveyron, notamment les appellations Entraigues, Guelefel et Estain, donc qui sont vraiment très éloignées en fait d'Irouléguy, puisqu'on a 500 km entre le Pays Basque et l'Aveyron ici. Et donc tout au sein de ce territoire, on a un îlot de vignobles avec de très grands vins, de très grandes appellations, peut-être pas assez connus au niveau national à mon avis, et c'est pourquoi voilà, j'ai décidé vraiment de vous parler de ce vignoble aujourd'hui. Alors j'ai fait une sélection de quelques vins que je trouve intéressants, notamment les vins de Fronton. Voilà, on va parler du vignoble de Fronton qui est le vignoble en fait pur toulousain. Hein. On est à une trentaine de minutes de Toulouse en voiture. Donc le vignoble de Fronton, c'est un vignoble unique puisqu'il produit le cépage Négrette. Hein. Cépage unique vraiment et très exceptionnel dans cette appellation de Fronton. Donc là j'ai choisi pour vous les vins du château Loroux. Donc c'est un producteur qui travaille en bio, qui fait de très belles cuvées. Voilà, donc je recommande tous les producteurs de Fronton. Hein. Je ne suis pas ici pour vendre un producteur ou un autre. J'ai bien sûr des affinités puisque j'étais en classe avec Sylvain Bocquier du château La Coutelière. Je vous recommande de goûter ces vins aussi. Qu'est-ce que je vous ai sélectionné d'autre? Forcément les vins de Madiran, bien sûr, hein. Madiran très connu. Alors il y a beaucoup de grands producteurs à Madiran, Alain Brumont, le château d'Ailly. Là c'est les vins de la cave de Crouseilles, donc la cave coopérative de Crouseilles, hein, qui est située dans sur la commune de Crouseilles. On a un vieux millésime de 2001 des vignerons de Crouseilles, et j'ai leur dernière cuvée en bio, les Hautains, donc le millésime 2016. De très beaux vins que je vous recommande de déguster. Voilà. On peut aller aussi à Jurançon, le Clos de Tout avec ses vins secs. Voilà, Jurançon sec, mais aussi ses vins sucrés, bien sûr, hein, pas sevrillage. Donc on laisse les raisins sur le pied pour avoir une surmaturité et avoir des vins sucrés. Pas sevrillage sur souche. On a aussi les très grands rouges de Cahors. Voilà, très belle appellation, Cahors, hein, avec son cépage Malbec qu'on retrouve aussi en Argentine, mais qui à l'origine est originaire du Sud-Ouest. Donc oui, ça c'est important de le savoir aussi. Le Sud-Ouest, c'est plus de 130 cépages autochtones, et la plupart des cépages en fait qu'on retrouve aujourd'hui en France et dans le monde ont une base d'origine Sud-Ouest. Voilà. Et ils se sont un petit peu disséminés grâce aux pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On terminera, voilà, je ne vais pas pouvoir présenter toutes les appellations, mais bien sûr je pense notamment au vin de Tursan, au vin de Saint-Cerdos, au vin de l'Aveyron, les Marcillacs. Voilà, vous avez de très très belles cuvées, de très très belles découvertes. 29 appellations d'origine, des grandes IGP comme les vins d'Ariège, très bons vins en Ariège, les vins de Dominique Benz notamment, un Suisse installé en Ariège. Et voilà, un coup de cœur aussi, hein, la cuvée Renaissance du domaine Rottier à Gaillac, en Vendange tardive. Un très très beau vin de fin de repas, notamment pour un fromage à pâte persillée par exemple, ou un beau dessert. Voilà, un vin que je vous recommande de goûter. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une belle dégustation. Bonne journée.